je serai candidat au scrutin présidentiel à venir. C'est assurément une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont rêvé qu'ils pourraient garder le pouvoir ou y accéder sans affronter le peuple du changement et de l'alternance, c'est-à-dire les forces favorables à la démocratie dans notre pays. Ceux-là doivent se raviser, car par la grâce du Très-Haut, je serai candidat sans aucun doute. Le candidat porté par le MRC et les autres membres de l'APC, le candidat du peuple de la rupture avec une dictature néocoloniale. Ma candidature remplit toutes les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral, et chacun devra en prendre acte, parce que telle est la loi. S'agissant de la lutte politique en cours, j'ai une pensée particulière pour nos nombreux compatriotes qui purgent encore des peines de prison arbitraires et illégales, malgré l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU en date du 4 novembre 2022. Enfin, je voudrais être très clair pour tous nos compatriotes qui seront en charge de maintenir l'ordre public au cours de l'année 2025. Plus jamais, le MRC ne tolérera la barbarie que certaines autorités administratives, éléments des forces de sécurité et magistrats ont fait subir à ses militants et sympathisants. Chaque tortionnaire d'un de nos militants ou sympathisants sera personnellement tenu responsable. Il sera poursuivi jusqu'à la fin de ses jours. À toute fin utile, je rappelle aux uns et aux autres que la torture est un crime imprescriptible et qu'en tant que crime contre l'humanité, il peut faire l'objet de poursuites devant des tribunaux étrangers. Je réitère également que nous danserons sur le rythme que choisira le régime et que si le peuple camerounais devait être placé en situation de légitime défense, il exercerait sa légitime défense. Mes chers compatriotes, le soutien que je sollicite de vous passe par une inscription massive sur les listes électorales de l'ECAM dès le 2 janvier 2025. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits, la campagne d'inscription qui s'ouvre le 2 janvier sera la dernière avant le scrutin présidentiel que nous attendons tous. Mesdames et messieurs, les acteurs politiques et de la société civile, étudiants, universitaires, intellectuels, femmes et hommes des arts, leaders religieux de tous bords, autorités traditionnelles, nous avons rendez-vous avec l'histoire dans quelques mois, à un moment où notre pays, le Cameroun, est à la croisée des chemins. Nous n'avons pas le droit de manquer ce rendez-vous. Nos désaccords et autres petites querelles habituelles doivent être tus devant l'enjeu politique qui se joue autour du scrutin présidentiel à venir. C'est pourquoi j'appelle à un grand rassemblement pour un sursaut national en 2025, par les urnes et dans la paix. N'ayez pas peur. Je le répète, n'ayez pas peur. L'agitation, la gesticulation, les provocations et menaces incessantes que vous entendez sont les derniers soubresauts de quelques extrémistes d'un régime qui a fait trop de mal à notre pays et qui sait lui-même qu'il est au bout de sa course. Ne vous laissez ni distraire, ni impressionner. Ces extrémistes du régime ont beau déployer le spectre de la terreur et du chaos, ils ne triompheront pas face au peuple camerounais debout. L'avenir nous tend les bras, saisissons-les. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Le patron, il est debout. Maurice Kamto envoie un message clair. 2025, ce n'est pas 2018. À tous nos frères en tenue qui pensent qu'ils ont le droit d'écraser, de piétiner, ce qui s'est passé en 2018 ne sera pas toléré en 2025. Il est important que ce soit clair. Si vous, hommes en tenue, femmes en tenue, unité administrative, préfet, sous-préfet, commissaire, et tout, si vous ne respectez pas le peuple,
le peuple ne vous respectera pas. Ça, c'est le plus important d'abord à comprendre. Donc, ce qui s'est passé en 2018 ne se passera pas en 2017. Et quel que soit le Ebisingi qui est mis sur pied, nous danserons cette danse-là exactement au rythme qui te sera programmé à Tanganji. Et à Tanganji, tu comprends très bien que là où on est en ce moment, ça veut dire que tu me plais, nous on danse. Tu entends nous à Tanganji? Tu me plais, nous on danse. On n'attend pas si c'est le mbolé ou le bikouti ou le makosa, mais toi, tu vas bouger. Tu vas bouger. À tous les policiers, votre message a aussi été clair. Chacun sera responsable de tout acte de torture qu'il posera sur un Camerounais parce que le Camerounais n'est pas content du résultat que vous êtes en train de lui donner. Nous n'allons pas fuir comme des animaux, des petits écureuils devant vous, boum, 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 boum. Non. Le Camerounais a décidé en 2025 qu'il restera debout, même s'il est tout seul. N'allez pas croire qu'on pense à ceux qui sont en train de dire derrière que « Oh, allez ici, venez ici ». Non, on parle de nous, on ne parle pas de vous. Oui, chacun aura à prendre sa place dans l'histoire. D'autres pourront aller se cacher sous le lit, d'autres pourront aller rester dans leur village, d'autres pourront attendre que les autres finissent de souffrir, eux ils viennent profiter, d'autres pourront se coucher en disant que non, on va arrêter les autres et eux ils vont continuer, mais chacun sera à sa place. Mais chacun sera à sa place. L'amour pour le pays ne s'impose pas. La grandeur, être un homme grand pour mener des luttes grandes comme celles que nous avons menées en 2018, ça ne se n'est pas donné à tout le monde. Donc on n'attend pas tout le monde. Donc nous n'attendons pas tout le monde, les enfants. C'est ça le plus important. Parce que parfois dans la vraie bagarre, vaut mieux envoyer 5 lions que d'envoyer 500 moutons. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas de... Même si tu es chez toi, dans ta maison, tu veux rester, tu restes chez toi. Parce que le peuple du changement ne s'accommode pas du chantage. La lutte pour le changement de notre pays aujourd'hui est une lutte de survie. 2025, c'est notre dernière opportunité. Le président élu Maurice Kamto est notre dernière chance d'avoir une alternance démocratique par les urnes avec un homme d'État, un homme de qualité à la tête de notre État. Le Seigneur nous aime beaucoup pour ça. Le Seigneur nous aime beaucoup parce qu'il nous a permis d'avoir ça en 2025. Parce qu'il n'a pas permis au régime de Pomba de tout écraser, de tout piétiner, de tout corrompre. Et nous ne permettrons pas en 2018, en 2025, que la barbarie se perpétue. Ça, c'est la phase 1 de la sortie d'hier du président élu Maurice Kamto. Là, je vais maintenant vous envoyer la phase 2 en deuxième podcast. Et celle-là, elle va vous mettre bien. Parce que oui, je n'avais même pas imaginé dans ma tête qu'on peut organiser la Coupe du Monde. Mais il a fallu que le président élu Maurice Kamto parle que c'est possible pour que ça devienne une somme de possibilités dans ma tête. Je vous en parle au deuxième podcast. C'était papa.